Dans cette vidéo, vous saurez tout de GTA 6, les véhicules, la map, la date de sortie, les précommandes, vous allez tout savoir sur le prochain Rockstar Game, mais également pourquoi ce sera le plus grand lancement du jeu vidéo de l'histoire. Aussi un autre jeu qui pourrait soi-disant réussir à battre GTA 6. Ça c'est des questions où je me parais et je me dis pas possible, mais apparemment il y a un autre jeu de la licence qui pourrait réussir à être meilleur. Et enfin, une excellente nouvelle pour les fans du jeu vidéo, Rockstar vient de confirmer quelque chose, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dès maintenant. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luxas et tous les jours on analyse les nouveaux articles sur GTA 6 en attendant la sortie du jeu. Donc là, on est parti. On va se garder celui-là pour la fin parce que ça a l'air d'être le meilleur. Maintenant, pourquoi et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme concurrent selon Take-Two? Qu'est-ce qu'on a alors que GTA 6 est attendu avec impatience par de nombreux joueurs du monde entier, adopte une approche prudente, principalement en raison de la pression autour du jeu. Alors, je sais pas vous quels attendus vous avez par rapport au jeu, mais sachez que personnellement, les attentes, elles sont là, et je pense qu'il y a énormément de personnes pour qui les attentes sont tout là-haut. Donc on se dit vraiment, est-ce que le jeu va bien sortir? Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va être incroyable? Il y a beaucoup de pression là-dessus, et GTA, ils le savent. Enfin, Rockstar, Take-Two, ils le savent. Et du coup, je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais comme beaucoup de gens s'y attendent, voilà, Take-Two Interactive préfère rester prudent. Pour le moment, il n'y a eu que deux bandes annonces sur ces derniers mois pour renforcer l'intérêt du jeu. On le sait, début novembre, si vous n'êtes pas au courant, il va y avoir une réunion entre les actionnaires de Take-Two. Et du coup, on va en savoir un petit peu plus peut-être et avoir peut-être le prochain trailer qui va donner la date officielle. Parce qu'on parle également d'un jeu qui serait repoussé peut-être en octobre 2026 et qui ne sortirait pas le 26 mai 2026 comme c'est prévu initialement. J'espère qu'ils se trompent et que du coup ça sortira bien à la date annoncée. Mais en attendant, de plus en plus de joueurs attendent avec impatience la sortie du jeu et voient qu'ils pourront incarner le couple Jason et Lucia. Donc ça on l'a déjà vu, c'est la première protagoniste féminin. Et sur le site officiel de Rockstar, on peut lire ce qui suit. Faites partie d'une équipe qui travaille sur certains de ces projets créatifs à grande échelle les plus gratifiants que l'on puisse trouver dans n'importe quel média de divertissement. Le tout dans un environnement inclusif et très motivé où vous pouvez apprendre et collaborer avec certaines des plus talentueuses, des personnes les plus talentueuses de l'industrie. Ok, l'un des plus gratifiants, l'un des plus fous. Sa date de sortie pourrait être retardée. On espère que ce sera faux. Maintenant, le plus grand lancement de l'histoire, ça on le sait déjà. On va voir l'excellente nouvelle et on finira par toutes les informations concernant la date de sortie. Donc déjà, concernant l'excellente nouvelle de GTA 6, le prochain GTA 6 sera plein de surprises. Récemment, l'entreprise Rockstar a rassuré les fans en confirmant certains leaks. Incroyable! Qu'est-ce que ça va être? Ok, un jeu très attendu, ça on le sait, de base c'était fin 2024. Le retour à Vice City inspiré de Miami, ambiance moderne, détails réalistes, mettre en avant une protagoniste féminin, des dialogues percutants et une histoire ancrée, dimension technique qui nourrit beaucoup d'impatience, graphiste, nouvelle génération d'animation ultra fluide, IA plus intelligente. Ça aussi, il y a beaucoup de jeux qui en parlent. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un jeu qui s'appelle Skyrim et vous pouviez avoir des PNJ intelligents. Donc c'est-à-dire, vous aviez la possibilité de personnaliser les PNJ pour que, en fonction de ce que vous leur disiez à l'oral, ils vous répondent. Et ça, je trouvais ça fou. Alors, je ne saurais pas vous retrouver la vidéo exactement, mais là, il y a sûrement plein d'exemples qui le montrent. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un mode où il y a possibilité de discuter avec ces personnages non joueurs. Donc ça, c'est assez fou. Et peut-être que GTA mettra une technologie similaire. Alors, peut-être pas au point d'en discuter avec, mais qui se souviennent de vous, ou en fonction des interactions que vous avez eues avec, bah derrière, pourront être amenés à être plus gentils ou plus méchants avec vous. Vous avez ça aussi dans Dark Souls ou Demon Souls ou Elden Rings aussi. Je sais pas si vous avez déjà joué à cette licence de From Software, mais c'est vraiment des jeux qui sont incroyables. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Et je sais qu'il y a des PNJ, si vous les attaquez sans faire exprès, bah après ils vous parlent plus du tout, jamais, de toute votre partie et de toute votre run. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte quand vous jouez à des jeux où l'IA est encore plus intelligente et le monde en constante évolution. Donc des leaks confirmés par Rockstar, prévu pour 2026 sur console. Déjà, ce début de phrase fait très peur parce que les joueurs PC sont en sueur, dont je fais partie. Une immense attente. Depuis plusieurs années, la communauté l'attend, avec une minute obsessionnelle à travers une série de noms de domaines intrigants. Donc ça, oui, il y a eu le 27 mai par Rockstar, donc c'est rigolo, c'est pile quasiment un an avant la sortie, 27 mai 2025, sachant que ça sort le 26 mai 2026. Et c'est l'insider Tesfuns2 qui a remarqué que GTA avait déposé des noms de domaine pour faire par exemple, une parodie de WhatsApp, de Uber, de OnlyFans, de Patreon. Donc ça joue vraiment une carte un peu provocateur. Et vraiment, ils ont fait aussi un site
institutionnel du leonidagov.org. Donc Leonida, c'est l'état fictif qui reprend bien sûr la map de GTA 6 avec un peu l'aspect Miami. Donc vraiment, comme c'est marqué, c'est inspiré de la Floride où se déroulera l'action. J'ai confondu avec Miami, désolé. Donc GTA 6, le jeu le plus attendu au monde. Oh là 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 là. En finale, est-ce qu'il y a des choses en plus? Ces noms de domaine suggèrent au contraire que Rockstar continuera d'assumer un ton irrévérencieux. Et ça, c'est ce qu'on veut. Beaucoup de gens ont peur que GTA 6 se lisse. C'est-à-dire que avec pas mal de jeux, on voit il y a des conventions ou parfois des codes sociaux à respecter. Et beaucoup de gens avaient peur de ça. Et au final, ils risquent de garder leur ton. Il y a aussi beaucoup de gens qui manifestent sur le fait qu'il n'y ait pas de VF sur GTA 6. Et ça, je comprends pas. Il me semble que dans les autres GTA, en tout cas, moi j'ai toujours joué en VO sous-titré, donc je sais pas si la VF existe sur GTA V, San Andreas, Vice City et tout, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont. J'ai souvent ça comme commentaire sous la chaîne du ouais, il n'y a pas de VF, c'est nul, ça sert à rien, ah bah GTA 6, rendez-nous la VF. Mais à quel moment il y a déjà eu de la VF dans GTA? Enfin, je sais pas, pour moi, tu joues en VO sous-titré maximum. Et après, c'est ces mêmes gens qui après vont regarder des séries Netflix en VF. Enfin bref, on va regarder sur le journal du geek l'article qu'on attend tous. Véhicule, map, date de sortie, précommande, tout savoir sur le prochain jeu Rockstar Game. Oh là là, tout accepté, oui, prenez mes cookies, prenez tout ce que vous voulez, mais donnez-nous les infos. 18 septembre à 10h13, c'est aujourd'hui. Découvrez dès maintenant notre gigantesque dossier pour tout savoir autour du prochain jeu. Ils ont tout récapitulé. Depuis cette nuit, c'est officiel. Suite à un leak sur les réseaux sociaux, Rockstar Game a balancé la première annonce de son premier jeu, là on le voit sur son titre. Il s'agit bien de GTA 6 pour les intimes. En plus du premier artwork somptueux, nous avons le droit à un trailer d'une minute 30 bourré de détails. Marque le début de la communication, donc ça c'était le début. Petit point historique pour celles et ceux qui ne le savent pas, Grand Air Photo de 97 est sorti en premier, puis 2 ans plus tard GTA 2, et puis 2 ans plus tard GTA 3. Ils n'ont pas mis San Andreas dans la licence. GTA 4 sortira en 2008, GTA 5 en 2013, et normalement GTA 6 sortira en 2026. Donc 5 opus différents, DLC, jeux principaux, GTA, oh là là, le 3, le 4, le 5, jeux dérivés ou les rééditions, on le voit, il y a eu le Vice City en 2002, le San Andreas en 2004, oh là là, GTA Auto Advance, Liberty City, Vice City Stories, Chinatown Noir, Trilogy, Deluxe Edition, les DLC, bref, il y a eu énormément de choses. GTA Online aussi, avec le GTA 5, oh là là, qu'est-ce que je l'ai poncé. Qu'est-ce que j'y ai passé des jours là-dessus. Donc ça, ok, date de création du dossier, 7 décembre 2023, et ça a été mis à jour là. Ok, GTA 6, c'est l'histoire de Lucia et d'un homme. Donc là, on le sait déjà. Welcome back to Vice City, ça on le sait déjà, avec les news qu'ils ont mises. Vice City sera la ville principale. Les quais, soit la porte du paradis, les Keys, un archipel paradisiaque où il fait bon vivre. Amborcia, la Léonida raffinée où l'industrie s'y développe bien. Port-Gellhorn, l'inverse d'Ambrosia, une région délaissée à l'abandon où les touristes ont déserté et où la misère prend le dessus. Grass River, qui sont les marécages et le bayou bien connu de la Floride où les dangers ne viendront pas seulement des alligators. Le parc national du Mont Calaga, qui sera la région reculée. Le bol d'air frais, la nature à l'état pur avec les canyons et les forêts luxuriantes. Et c'est seulement à troisième fois en 25 ans que la licence GTA s'aventure en Floride, notamment à Vice City, après 97 et 2002, et Vice City Story en 2006. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que le dernier jeu qui en a parlé, il date de 2006, et là, 20 ans plus tard, on est reparti pour aller en Floride. Ça va être incroyable, et je peux déjà vous préchoter un truc par rapport au jeu, et ça, les articles n'en parlent pas, c'est que quand GTA 6 va sortir, il va y avoir un nombre incalculable de gens qui ont joué au jeu, qui vont vouloir partir en vacances en Floride, juste pour voir à quoi ça ressemble en vrai GTA 6. Déjà, rien que moi qui ai joué à GTA 5, je suis en mode un jour je veux faire le parc, vous savez, le bras de mer qu'il y a avec la grande roue et tout, assez iconique sur la plage, j'ai envie un jour d'aller voir ça de mes propres yeux. Mais alors là, maintenant quand GTA 6 va sortir, que ça va être un buzz planétaire, tout le monde va vouloir partir en vacances là-bas. Donc si vous voulez y aller, soit c'est maintenant, soit vous prenez vos billets maintenant pour juin, juillet, vous pouvez aller vous faire un petit... Oh, ça ressemble à ça dans le jeu en vrai. Alors, concernant la suite, mise à jour la plus récente, 18 septembre 2025. Ouf. C'est par l'intermédiaire de son site officiel et sa page carrière que Rockstar Games a publié une offre d'emploi cette semaine pour rechercher un nouveau Lead Software Engineer. C'est dans cette offre que la firme étoilée affirme que GTA 6 sera le plus grand lancement du jeu de l'histoire. Un Lead Software Engineer. Alors, à quoi ça correspond ce type de métier? C'est ce qu'on va voir ensemble.
Vous êtes titulaire d'un diplôme en informatique. Les flux de données, blablabla, blablabla. Vos missions, encadrer et coordonner les efforts de l'équipe, comprendre les enjeux métiers, établir des liens forts et collaborer. Donc data engineer, data analyst. Ok, donc ça ressemble un peu à un chef de section de tout ce qui est technique et qui maîtrise tous les process, tous les logiciels. Ah là là, on voit leur poste et cela confirme en tout cas les ambitions du studio pour le prochain jeu. Une sortie sur prévue, une sortie sur PC est prévue mais pas avant 2027. Ça c'est vrai que ça fait très mal. Le PDG de l'entreprise n'exclut pas une sortie de GTA sur de nouvelles plateformes, mais a toujours fonctionné de la même manière, donnant la priorité aux plateformes les plus demandées et proposant des portages ensuite sur les autres supports, comme les PC ou les consoles next-gen. Donc c'est sûr. Donc printemps 2027 pour l'avoir sur PC. Ça me fait bailler tellement ça me rend triste. J'en peux plus. Ce dernier expliquait qu'en général, les jeux Rockstar arrivaient entre 9 et 15 mois après la sortie des versions originales sur console. Non, 9 et 15 mois. À ça d'acheter une console uniquement pour jouer à GTA. Maintenant, concernant le prix, on est vraiment sur un article qui résume tout. Hein. Ça, on le sait qu'ils sont aux alentours des 100$. Twitch prépare la sortie de GTA 6. Ah ouais? Ok, le jeu ne sera pas accessible sur tous les joueurs. Les plateformes de streaming ou VOD risquent d'avoir énormément de contenu à proposer. Et ça, Twitch l'a bien compris. Lors d'une interview avec le média allemand Mainno, Mike Minton, le directeur de la monétisation sur Twitch, a confirmé que la plateforme commençait déjà à songer à des événements pour le lancement du jeu, qui se feraient selon Twitch en deux temps. D'une part avec la sortie du jeu et le solo, puis dans un second temps avec le multijoueur. Dans tous les cas, Twitch se prépare et compte bien travailler avec Take-Two et Rockstar pour proposer des choses bien spéciales à la sortie du jeu. Plus d'infos dans notre article dédié. GTA 6 va battre des records du monde. Oh lolo. La révélation du jeu vidéo le plus visionné sur YouTube en 24 heures avec 90 millions de vues au total. La bande-annonce du jeu le plus aimé avec 8,9 millions de j'aime en 24 heures. La vidéo non musicale la plus visionnée sur YouTube surpassant la vidéo d'un certain MrBeast. J'aime bien le d'un certain MrBeast comme il savait pas qui c'était. Qui détenait ce record avec sa vidéo Every Country on Earth Fight for 250 000$, qui était dans ses premières 24 heures à 59,4 millions de vues. Alors c'est vrai que ça, cette vidéo, pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, je vais vous la montrer, hein, mais c'est vraiment une vidéo qui avait fait énormément de bruit. C'est celle-là. Voilà, vous voyez, je l'ai vue en entière. 240 millions de vues aujourd'hui, donc ce qui est énorme bien évidemment. Et c'est fou, les premiers personnages du jeu. Ok, on voit la vibe, on voit la DA. Braineder, l'ami de Jason avec qui il fait de la contrebande dans les Keys. Calm Anton, un ami de Jason et Brian, mais qui préfère bosser de chez lui et pas sur le terrain. Donc ça doit être lui avec le téléphone et tout. Et après, wow, vous avez énormément de personnages. Real Dimez, les deux amis Bay Deluxe qui souhaitent un second souffle dans leur carrière. Roll Bautista, le monsieur braquage de Vice City. Plus de 30 espèces d'animaux sont présents dans le premier trailer. Ouais, ils ont juste listé les animaux, ok, les activités, du billard, ça peut être drôle, les véhicules, oh là là, 3 juin 2025, un jeu qu'on sublime, GTA 6 annulé le jeu à 150€, aïe aïe aïe, la dernière fake news du moment, non, on voit qu'il y a énormément d'articles et qu'ils ont vraiment tout regroupé sur celui-là, donc c'est vraiment fort, en tout cas c'est les articles principaux qu'on avait pour aujourd'hui, et là, qui va décrocher le titre du meilleur jeu de l'année 2025, je ne sais pas, mais je pense pouvoir vous dire que sans surprise, ce sera GTA 6 pour l'année 2026. En attendant, tous les jours, on analyse les articles ensemble, on regarde les petites news et on décortique tout ce qu'il y a à savoir. Donc n'hésite pas à t'abonner, le bouton est juste ici. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation dans les commentaires, pour toutes vos questions. N'hésitez pas à suggérer aussi des idées d'articles ou de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et on se retrouve demain pour analyser l'actu du jour. C'était Luxas, ciao tout le monde.